Bonjour à tous. On va aujourd'hui faire une petite méditation, un pranayama plutôt, Nadi Shodhana. On va circuler avec notre conscience dans un triangle constitué par nos mains et l'espace entre les deux sourcils. Donc le grand triangle, base du triangle, les deux paumes de main, sommet du triangle, l'espace entre les deux sourcils. Mais avant cela, on va déjà s'installer confortablement, car la posture assise n'est pas souvent confortable. Il faut déjà apprendre à la mettre en place. Donc vous allez placer les jambes comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est simplement se sentir confortablement installé. Ce n'est pas la peine de placer un tailleur si vous n'êtes pas bien. Vous pouvez avoir les jambes relâchées devant vous. Vous pouvez avoir toute posture de jambes que vous souhaitez. Simplement se sentir confortablement installé. Et on a très souvent besoin d'un petit coussin. Donc en fait, il faut compenser le fait qu'on a peu d'étirement, nous les occidentaux, peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers à l'arrière des jambes, le muscle à l'arrière des jambes. Donc pour cela, on met un petit coussin, ça nous fait gagner de la hauteur et ça compense le fait que nous ne sommes pas souples au niveau des ischio-jambiers. À partir donc de ce petit coussin ou du sol, on doit essayer de ressentir les os sous les fesses, les ischions. Et ces deux os sous les fesses, c'est la base de la colonne vertébrale. Et sur une inspire, on se repousse à partir des ischions, on repousse le sol à partir des ischions et on repousse le ciel avec le sommet de la tête. Les paumes de main, pour l'exercice qu'on va faire, on les met vers le ciel, au niveau presque vers les genoux. La poitrine est plutôt ouverte. Il faut apprendre à relâcher les épaules et relâcher l'espace sous-claviculaire, éloigner les épaules des oreilles. Et on se repousse, on se sent repoussé du sol à partir des ischions, on sent la tonicité au niveau des lombaires qui s'installe. L'axe vertébral est totalement redressé, étiré vers le ciel. On a la sensation, vu qu'on se repousse, de se sentir aspiré vers le ciel et non pas écrasé. C'est l'axe vertébral est effilé, étiré vers le ciel. On ressent de l'espace entre les vertèbres qui s'installent, notamment au niveau des lombaires. On inspire, on expire, tranquillement. Par les narines, on ressent, à l'inspire, l'air monter dans les cornets du nez jusqu'à l'espace entre les deux sourcils, sens subtil du toucher de l'air dans les narines, et ça ressort à l'expiration. Et notre conscience, notre regard intérieur circule dans ce triangle nasal. Inspire, le regard intérieur monte jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Expire, il redescend. Pensez à aligner également votre nuque avec l'axe vertébral. On ne lève pas le menton. On a le menton légèrement en direction du creux de la gorge. Et on doit essayer de se sentir bien dans cette posture. Trouver un équilibre intérieur, aligner son corps, c'est ne pas se sentir ni attiré vers l'arrière, ni attiré vers l'avant. Car quand on est un peu enroulé vers l'avant, le poids des organes, plus la pesanteur, ça nous tire vers l'avant. Également, c'est la même chose pour l'arrière. Si on est trop penché vers l'arrière, par exemple, le poids du cœur plus la pesanteur, additionné avec la pesanteur, ça nous tire vers l'arrière. Essayez d'aligner parfaitement vos organes avec l'axe vertébral et de vous sentir léger et aspirer vers le ciel, tout en vous concentrant sur l'air qui monte et qui descend dans les cornets du nez. Sentez le souffle qui commence à se transformer. Et ce souffle transforme votre état d'être, votre ambiance intérieure.
Cette ambiance intérieure est en train de se poser, devient plus calme. Le souffle se pose, le mental se pose et l'ambiance intérieure se transforme mécaniquement. On va mettre en place ce pranayama, ce contrôle du souffle qui s'appelle Nadi Shodhana. Alors, vous prenez en compte, comme je vous ai dit, ce grand triangle constitué par les paumes de main, les mains plutôt, et le sommet du triangle, c'est le milieu, l'espace entre les deux sourcils. Alors, on va faire circuler notre conscience et notre regard intérieur dans les bras alternativement jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Donc, on le fait dans les bras. On va le faire circuler en réalité notre conscience sur les méridiens d'énergie. Il y a des méridiens face blanche des bras, c'est sous la peau, face blanche des bras, et face bronzée des bras également sous la peau. Donc le méridien d'inspire, c'est le même pour les deux bras. Inspire au niveau de la paume, du dos de la main, partie bronzée, dos du bras, l'épaule, le cou, la narine jusqu'à l'espace entre les deux sourcils, côté gauche du triangle, poumon plein, et on expire. Alors l'autre méridien, c'est le méridien d'expire, face blanche du bras, donc narine, cou. On descend partie blanche du bras, le creux du coude jusqu'à la paume de main et le bout des doigts. Ça, c'est l'expire. Les rétentions se font point fermé. Donc à chaque fois, on prend, on reçoit l'énergie, on ferme le point, on scelle l'énergie en nous et on la redonne de l'autre côté. Et ce Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée, c'est-à-dire qu'on expire par une narine, on inspire par la même, expire, inspire, on expire par l'autre, on inspire par la même, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et on marque à chaque fois un petit temps poumon plein à la fin de l'inspire, espace entre les deux sourcils. Et le petit temps poumon vide, c'est le temps de changer la position des mains. Et ces mains, on ne les lève pas, on laisse le flanc de chaque main posé sur le genou. Et on les fait tourner comme ça, comme les pages d'un livre. Comme ça, ça évite de faire trop de mouvements. Ça s'ouvre on redonne à l'expire, on reçoit dos de la main à l'inspire et on scelle poumon plein. Et après, c'est un jeu sensitif. On essaie de ressentir les sensations tactiles. Plus on fait circuler également notre conscience dans les bras jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Donc, on va essayer. Portez votre conscience au niveau des deux narines, inspire, expire. Donc, inspire, expire, mais également des petits temps poumon plein et poumon vide. La respiration se fait en 4 temps. Donc, inspire, le souffle monte, 2 temps poumon plein entre les deux sourcils. Expire, on redonne par les deux narines. 2 temps poumon vide. Allongez le souffle déjà. Essayez de ressentir l'air frôler les cornets du nez à l'intérieur. Et apprenez à faire circuler votre conscience sur le souffle, c'est-à-dire qu'à l'inspire, le souffle monte et le regard intérieur monte avec le souffle jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. À l'expire, ça redescend. Prochaine inspire par les deux narines. Expire, côté gauche du triangle, la conscience descend par la narine gauche, la partie du cou à gauche, face blanche des bras, paume de main, bout des doigts. On retourne dos de la main vers le ciel, inspire gauche. La conscience monte partie bronzée du bras jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. On ferme le poing gauche, on expire, paume de main droite. Le long du côté droit du triangle jusqu'à la paume de main. On retourne dos de la main droite vers le ciel, inspire.
jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. On ferme le point droit, on ouvre le point gauche, on expire à gauche en faisant descendre sa conscience côté gauche du triangle. Ouvrez bien les épaules. Inspire. Dos de la main gauche jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. On ferme à gauche, on ouvre la paume de main droite pour expirer à droite. Inspire, dos de la main droite. Faites monter votre conscience sous la peau, partie bronzée du bras jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Fermez le point de temps-poumon vide. Expire à gauche, paume de main gauche. Inspire, dos de la main gauche jusqu'à l'espace entre les deux sourcils, poumon plein. Expire droite, dos de la main droite. Inspire droite. On ferme, espace entre les deux sourcils et on ouvre la paume de main gauche, expire. Inspire gauche, dos de la main gauche, dos du bras. Narine gauche, espace entre les deux sourcils, on ferme à gauche. On expire à droite. On inspire à droite, dos de la main, dos du bras, espace entre les deux sourcils droite. On ferme à droite et on vient expirer à gauche. Inspire gauche, dos de la main, dos du bras, espace entre les deux sourcils. On ferme à gauche, expire droit. Et vous continuez. Inspire droit. Après, expire gauche. Expire, inspire. En marquant les petits temps, poumon plein, poumon vide. Inspire, dos de la main. Poumon plein, on ferme. Expire, on rouvre l'autre main et on expire dans cette paume de main. On redonne toujours par la paume de main. On reçoit toujours par le dos de la main. Et c'est alternativement. Expire, inspire par une narine. Expire, inspire par l'autre narine. Donc, expire par une narine, paume de main. Inspire par l'autre, dos de la main. On inspire, donc après on scelle l'énergie en nous, on ferme le point. Et on redonne cette énergie à gauche, par exemple. Donc, on redonne l'énergie paume de main gauche. Et on reçoit cette énergie lunaire, côté gauche, dos de la main. On la scelle en nous, dans le côté gauche et au niveau de l'espace gauche entre les deux sourcils. Et on va redonner cette énergie lunaire côté droit du corps, dans tout le corps, dans le bras, dans la partie blanche du bras, paume de main, bout des doigts, mais également espace entre les deux sourcils, droite. Ensuite, on reçoit l'énergie solaire, dos de la main, dos du bras, partie bronzée jusqu'à l'espace entre les deux sourcils, mais on la reçoit dans tout le corps à droite en réalité. On ferme le point droit et ensuite on va redonner côté gauche au niveau de l'espace entre les deux sourcils, la partie blanche du bras, pardon, et tout le corps. Donc on redonne du solaire dans le lunaire. On reçoit l'énergie solaire gauche, dos de la main. On la scelle en nous, à gauche, et on la redonne à droite, dans notre partie solaire de notre corps énergétique. Puis on reçoit de l'univers cette énergie solaire droite. On la scelle en nous dans la partie solaire de notre corps. Et cette énergie solaire, on va la redonner, la mélanger avec notre énergie lunaire. Et en même temps, on la redonne à l'univers. On redonne ce dont on n'a plus besoin. Donc solaire dans le lunaire et on redonne à gauche. On reçoit du lunaire. On scelle ce lunaire en nous, dans notre énergie lunaire côté gauche. Ce lunaire, on va le mélanger, on l'expire à droite. On le mélange avec notre énergie solaire. Et on redonne en même temps à l'univers, ce dont on n'a plus besoin. On reçoit de l'énergie solaire, dos de la main droite. On scelle cette énergie le temps qu'elle se mélange dans notre énergie solaire à nous.
Et on la redonne à gauche, on va mélanger ce solaire avec ce lunaire et en même temps on redonne à l'univers ce dont on n'a plus besoin. On reçoit de l'univers à l'inspire et on redonne à l'expire ce dont on n'a plus besoin. Ça nous relie énergétiquement à l'univers. Les mouvements de main, c'est des mouvements lâches, amples. On lâche les doigts, on ne tend pas trop les doigts. On a les épaules ouvertes. On pense à se repousser quand même du sol. Donc la colonne vertébrale est étirée mais sans tension. Et les jambes vraiment sans tension. S'il y a besoin d'un mur pour se poser contre le mur, on le fait contre un mur. Et si on a besoin de s'allonger, on peut très bien faire ce pranayama allongé. Ressentez l'ambiance intérieure qui est en train de s'installer. Nadi Shodhana, c'est un contrôle du souffle, un pranayama rééquilibrant. Car il rééquilibre en nous ces deux énergies contradictoires, l'énergie lunaire et l'énergie solaire, qui sont deux qualités en nous qui sont plus ou moins dominantes selon notre constitution. Il y a des personnes très solaires, mais voire en excès. Donc ça peut devenir des personnes super actives, colériques. Et puis, il existe également des personnes dont le caractère a une prédominance lunaire. Ce sont des personnes très calmes, très posées, très sereines, mais ça peut être aussi dans l'excès. Ça rend des personnes apathiques. Et le fait de mélanger ces deux énergies, déjà de les renouveler, car ce sont des prises d'énergie, depuis l'univers, on amène l'énergie à soi, qu'on renouvelle et en même temps, on mélange en nous pour arriver à une ambiance intérieure, une constitution parfaitement équilibrée. Vous allez terminer ce pranayama par une expire narine gauche. Vous ouvrez les deux paumes de main vers le ciel et vous ne faites plus rien. Poussez index en contact de chaque main. Retournez les paumes de main contre les genoux. Poussez index en contact au niveau de chaque main. Et vous portez votre conscience au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Et dans cette zone, essayez de percevoir le petit son de l'air, son subtil de l'ouïe, cet air qui vibre dans cet espace entre les deux sourcils. C'est un son intérieur très très subtil. Déployez le sens subtil de l'ouïe pour percevoir en vous des petits bruits intérieurs et non pas le bruit du souffle extérieur, mais bien le petit bruit de l'air qui vibre dans cette zone, espace entre les deux sourcils, la zone olfactive. C'est la zone où on peut encore percevoir avec le sens subtil du toucher l'air qui monte en nous à l'inspire et après on ne perçoit plus ce souffle qui descend dans les poumons. C'est la zone où on peut encore percevoir le souffle avec le sens subtil du toucher. Mais aussi on peut percevoir ce souffle si notre sens subtil de l'ouïe est très aiguisé. Et si vous ne ressentez rien, si vous n'entendez rien, ce n'est pas grave. Le simple fait d'essayer de déployer ce sens subtil de l'ouïe développe en vous un niveau de concentration supérieur. Ne levez pas le menton vers le ciel, restez aligné, repoussez-vous à partir des ischions
et relâchez les jambes. Ouvrez l'espace sous-claviculaire, éloignez les épaules des oreilles, relâchez les épaules. Accueillez le souffle. Accueillez votre ambiance intérieure. Le souffle est très fin, très fluide, presque imperceptible. Accueillez la détente, la paix intérieure qui s'est installée. Comparez avec l'ambiance intérieure du début de séance. Ce pranayama est venu équilibrer vos énergies. Relâchez le mental, vous apaiser, vous détendre. Je vous invite à le refaire dès que vous avez un peu de temps. On va remettre en place une respiration complète, physique. Sur une expire, rentrez le ventre, nombril contre l'axe vertébral et resserrez les basses côtes. Inspire, relâchez le ventre simplement, repoussez-vous du sol à partir des ischions et laissez monter le souffle jusqu'à l'espace sous-claviculaire, poumon plein. Expire, le souffle descend, fin d'expire, resserrez les basses côtes, rentrez le ventre. Inspire, relâchez le ventre, les basses côtes s'écartent et le souffle monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire, la cage thoracique se soulève. Expire, le souffle redescend, la cage thoracique, le buste se rétracte, vous resserrez les basses côtes et vous rentrez le ventre et vous serrez le périnée et les sphincters, la base. Inspire, relâchez tout. Expire, sentez que le buste se rétracte, resserrez le ventre, rentrez le ventre, resserrez le périnée, resserrez les sphincters. Inspire, relâchez. Prochaine expire, rétractez le buste, resserrez. Inspire, laissez monter les bras par les côtés. Étirez-vous, poumon plein, poussez le bout des doigts vers le ciel. Expire, ramenez les bras le long du corps en traçant un immense cercle autour de vous. Poussez bien le bout des doigts vers les côtés. Inspirez, étirez-vous de nouveau. Grandissez, étirez, poussez-vous, repoussez-vous avec les ischions. Expire, redescendez. On va faire juste 2 petites flexions latérales. Inspire, étirez les bras vers le ciel. Poumon plein, crochetez les pouces entre eux, paume de main vers l'avant. Sans décoller les ischions du sol. Expire, flexion latérale vers la droite en appuyant l'ischion gauche dans le sol. On ne va pas loin. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, flexion latérale vers la gauche en appuyant l'ischion droit dans le sol. Inspire, on revient dans l'axe. Poumon plein. Poussez le bout des doigts vers le ciel. Expire. Étirez, étirez-vous sur les côtés au maximum. Et ramenez les bras le long du corps, paume de main sur les genoux.